Au Cameroun, comme partout ailleurs, les agissements du média TV5 Monde sont tout sauf une erreur, un manque de vigilance dans la chaîne de production. En utilisant le drapeau d'un groupe terroriste sécessionniste, le média français a ouvertement déclaré la guerre à l'État du Cameroun. Une attitude inacceptable, voire intolérable. C'est une guerre que la France nous a déclarée. C'est une action de guerre que la France a posée. Cette désinformation fait partie de la propagande de guerre, fait partie des actions connexes au conflit, si vous voulez, aux engagements militaires, et qui va donc déstabiliser le peuple et créer des problèmes. Par ces agissements, qualifiés d'apologie du terrorisme, la France relance le débat autour de l'une des pages les plus sombres de l'histoire du Cameroun. Une page écrite par le sang de nombreuses victimes d'une crise où la responsabilité de Paris ne souffre pourtant d'aucune contestation. La France relance un débat qui nous a créé des milliers de morts et c'est elle qui avait provoqué ce problème. Si lorsque Oumniobé à l'ONU en 1952 avait posé le problème de l'unification, d'abord réunir le Cameroun et ensuite lui accorder son indépendance. Si Oumniobé avait été suivi, on n'aurait pas le problème qu'on a là-bas aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. La France a refusé, la Grande-Bretagne a refusé, l'ONU a refusé. Ça veut dire en fait toutes les puissances qui comptaient à l'époque ont refusé. Et donc on se retrouve avec ce conflit. Les responsables de ce conflit-là, c'est la France en premier, la Grande-Bretagne en second, l'ONU en troisième. Dans un communiqué rendu public ce 24 janvier 2024, le gouvernement camerounais a exprimé son indignation et protesté contre cette grave méprise, exigeant une rectification sans délai de ce fâcheux impair qui porte préjudice à la souveraineté de la République du Cameroun. Une sortie bien loin de contenter l'opinion publique qui milite d'urgence pour des mesures conservatoires. La réaction du gouvernement camerounais me surprend parce qu'il s'agit là de la violation de certaines dispositions de la loi camerounaise portant sur la loi contre le terrorisme. Et nous savons qu'au Cameroun, lorsque un média ou un journaliste viole cette loi, et s'ensuit ce qui s'ensuit. Je crois que la conséquence de mon point de vue devrait être d'abord des mesures conservatoires qui devaient consister à fermer ces médias, c'est-à-dire bloquer le signal de ces médias, c'est-à-dire TV5 Monde, retirer l'agrément, convoquer l'ambassadeur, n'est-ce pas, de France au Cameroun et éventuellement rappeler l'ambassadeur du Cameroun enfin pour consultation parce qu'il s'agit d'un acte qui touche à la souveraineté de l'État du Cameroun. Ce n'est pas de cette façon qu'il devait réagir. Le gouvernement du Cameroun, c'est-à-dire que quand on regarde comment il a réagi, le ministère de la Communication, l'autre là, comment on l'appelle, le CNC, ce sont des réactions antipatriotiques. Quelqu'un vous tire à la gorge comme ça, il veut vous étouffer, il veut vous tuer. Vous êtes là, vous commencez à bavader, demander les explications, les droits de réponse. Vous agissez, monsieur, parce que lui, il est en train d'agir. Apologie du terrorisme. Violation de certaines dispositions de la loi camerounaise portant sur la lutte contre le terrorisme, le média français TV5 Monde est-il le refuge des groupes terroristes séparatistes des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Une chose est certaine, la bannière brandie par le média français n'est ni membre des Nations Unies, ni membre de l'Union africaine, encore moins membre de la CEAC, de la CEBAC ou de la Confédération africaine de football, organisatrice de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football.